Bonjour et bienvenue sur la chaîne où on se met au défi Maverick. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous parle souvent de faire attention à ce qu'on met sur la peau. Faites un test un jour, j'en ai pas ici, mais mettez de la mayonnaise sur votre peau, vous allez voir comment elle va réagir. Elle va absorber cette mayonnaise, elle va faire une grosse tache rouge et en fait, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que tout ce qu'on met sur notre peau, elle est absorbée et ça a des répercussions sur notre fonctionnement. Je parle des shampoings, du savon, même celui pour les mains. Je parle du dentifrice. Attention au dentifrice. Tout ça, ça a des produits chimiques faits pour que nous, on pense que ce soit sain, que c'est une bonne odeur, que ce soit facile à appliquer. Mais il y a un aspect terrible derrière, c'est les perturbateurs endocriniens. C'est tout ce que ça va provoquer à côté sur notre corps. Et là, aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter Yumna. Parce qu'elle va nous faire elle va nous montrer sa recette de déodorant. Alors, je vais mettre les choses au point tout de suite. Les déodorants qu'on peut fabriquer nous-mêmes, ça, c'est pas comme pourraient proposer les industriels. Les industriels savent ce qui vous plaît, d'accord? Et ils ont détourné la chose pour en faire des produits comme du parfum, des senteurs, des machins. Mais au final, ils mettent un tas de produits chimiques qui sont pas bons pour nous. Ici, on va voir un déodorant qui est naturel, qui remplit la première fonction d'un déodorant, c'est-à-dire de ne pas transpirer, de sentir mauvais sous les bras et de répulser les gens. Là, c'est vraiment un déodorant ultra efficace, avec un minimum d'ingrédients et qui fonctionne du feu de Dieu. Yuna, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mais bien sûr. Alors tout d'abord, c'est très important de savoir que c'est un choix. De décider de s'aventurer un petit peu aussi dans la découverte de ces produits, de comprendre c'est quoi leurs bénéfices, leurs avantages, comment ils peuvent nous procurer enfin, du plaisir et aussi une meilleure santé. Mais c'est un choix à faire, encore une fois. C'est pas donné à tout le monde de décider d'arrêter d'acheter des produits du supermarché et de commencer à faire ses propres produits. C'est vraiment un choix personnel. Moi, personnellement, j'ai commencé tout ça, à faire mes propres produits, inclus le dentifrice, le déodorant, etc., depuis déjà quelques années. Et c'était une décision que j'ai vraiment adoré faire. Ça m'a donné beaucoup ça m'a procuré beaucoup de plaisir de faire mes propres produits. Et en plus, j'adore l'effet que ça fait sur moi, j'adore les bienfaits que ça me donne, que ça me procure. Et c'est un plaisir de partager en fait des connaissances que j'ai acquéries grâce à l'expérience. Mais en fait, quand on met genre un déodorant industriel, on va pas avoir les effets tout de suite, genre je sais pas, des perturbations qui peuvent nous produire. C'est vraiment sur le long terme. Et c'est à peu près pareil avec les déodorants ou avec les produits naturels sans produits chimiques, tout ça. C'est sur le long terme qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on va se sentir mieux, qu'on a des hormones beaucoup mieux régulées. C'est bien ça? Oui, et moi je pense aussi que c'est quelque part notre manière de voir les choses, notre perspective aussi qui joue un très grand rôle. Ça veut dire que si nous on est déjà content de notre choix, on est content de faire ce grand shift comme ça vers des produits plus naturels fait maison, quoi. Ça procure un plaisir. Donc déjà mentalement, on a envie d'explorer, on a envie d'aller faire des recherches, d'aller à la découverte de ces produits, d'aller à la découverte de ce que ça nous procure. Donc il y a un intérêt, donc il y a une intention, donc automatiquement ça va cheminer en fait, ça va cheminer notre mode de pensée et nos Ok. émotions après ça. Ok, passons au terrain. Combien coûte à peu près de se fabriquer son déodorant? En fait, les produits de base, on peut les trouver même dans un supermarché ou on peut aussi partir dans des endroits plus bio pour trouver donc nos produits qui sont moins commerciaux, on va dire. Les ingrédients de base ne coûtent pas très cher, mais après, vraiment, ça dépend de la source, d'où on les ramène. Donc, on a le maïzena et le bicarbonate de soude qui sont des produits de base. Et, voilà, ils sont là. Et en fait, leur fonction, c'est antitranspirant et aussi absorbant.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ils vont absorber les mauvaises odeurs, ils vont aussi empêcher les mauvaises odeurs de ressortir. Enfin, voilà. Et puis après, on a la noix de coco, l'huile de coco. L'huile de coco qui est aussi antibactérienne et donc qui va justement empêcher les bactéries de venir se former sous les aisselles. Et nous avons les pépites d'abeille. Les pépites d'abeille, on les utilise justement pour Cire d'abeille. pouvoir... voilà, les pépites de cire d'abeille, organiques aussi. On les utilise pour pouvoir rendre la texture plus épaisse, en fait. De toute façon, quand on vit dans des zones froides, ou bien par exemple en hiver, l'huile de coco, elle va déjà faire refroidir notre produit. Parce que l'huile de coco, quand il fait froid, elle est compacte. Voilà. Mais les pépites de cire d'abeille, en fait, aident à maintenir une texture plus ou moins identique dans tous les climats. Et elle aide à un petit peu épaissir comme ça. Et aussi, elle ajoute ce film en fait, qui empêche l'environnement d'affecter notre peau et notre intériorité. Et c'est tous des produits qui n'empêchent pas... Enfin, ça veut dire que la transpiration va au cœur, elle va se produire. Sauf que elle va absorber. Donc, la maïzena va aider à absorber et le bicarbonate de soude va aider à... Ça, c'est pour l'odeur. Voilà, exactement. Éliminer les odeurs. Exactement. Ça, c'est vraiment redoutable pour les odeurs, le bicarbonate de soude. Et oui, il faut le rappeler, transpirer... C'est naturel. C'est humain. Voilà. C'est normal. Il n'y a rien de pire que de s'empêcher de transpirer. Donc, il faut une transpiration, on va dire, normale. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de pas que ça se sache. Oui. C'est pas de repousser les gens. Oui, et puis aussi, quand on utilise des produits naturels, bien sûr que leur efficacité ne va pas être on va empêcher les odeurs de venir pendant 24 heures, 48 heures, je ne sais quoi, parce que c'est des produits naturels. Donc au final, ils vont agir naturellement avec notre corps. Mais par contre, voilà, on peut s'aider aussi d'huile essentielle, je vais expliquer tout ça tout à l'heure, pour aussi rajouter une belle odeur. Et aussi, ils ont tellement de bienfaits, les huiles essentielles, sur notre corps et sur notre bien-être, qu'elle peut aussi jouer, ces huiles essentielles, sur notre bien-être émotionnel, sur notre apaisement aussi mental et émotionnel. Enfin, elles ont beaucoup de propriétés et de bénéfices qu'on peut explorer. Donc, du coup, on dirait... Pour 10 €, tu fais quand même pas mal de déodorants. Ah, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, on va faire un tout petit sample, une petite quantité. On va utiliser 25 grammes d'huile de coco. D'accord. 25 grammes d'huile de coco. Et on va ajouter à ces 25 grammes d'huile de coco 10 grammes de maïzena, ici, qu'on a mixé avec 10 grammes de bicarbonate de soude. Donc, c'est vraiment rien, c'est une petite quantité. Et on va ajouter 4 grammes de pépites d'abeille, de pépites de cire d'abeille. Et ensuite, on va ajouter vraiment quelques gouttes d'huile essentielle. C'est pour l'odeur. Voilà, c'est pour l'odeur, mais pas seulement ça, c'est aussi pour les bienfaits que les huiles essentielles peuvent nous procurer. Il faudra que tu nous fasses une vidéo, là on va rester sur le déo, mais il faut qu'on fasse une vidéo sur les huiles essentielles, parce que je sais que tu es très calé là-dessus. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Qu'on fasse une vidéo sur les huiles essentielles avec un petit commentaire et mettez-moi un like là pour Yumna, hein, elle nous fait sa recette de déodorant, vous n'avez pas le choix, c'est gratuit pour vous, hein. Allez, c'est parti, on va passer à l'action. Donc ok, on a ça, on a les ingrédients, on mettra la liste en description de les ingrédients qu'il vous faut et donc là avec la quantité qu'elle vous a dit, on va faire à peu près ça. Oui, exactement. D'accord, donc c'est bien déjà cette quantité. Je pense que ça fait, pour quelqu'un qui s'en met une fois par jour, voilà, oui. Par exemple, moi je prépare 100 millilitres d'huile de coco, enfin j'obtiens un truc comme ça, et donc un bocal comme ça, et je peux l'utiliser pendant 6 mois. Et vu que c'est des huiles, en fait c'est à base d'huile, il n'y a pas d'eau. Ce qui fait que la durée de vie, elle est prolongée, justement. Et je mets quelques gouttes de graines de rose musquée, parce que de 1, c'est très bien, il y a de la vitamine E, donc c'est très bien pour la peau, pour la fermeté de la peau et pour les cellules de la peau, etc. J'en mets même sur mon visage.
Donc j'en ajoute parce que aussi ça aide pour la préservation du déodorant. Ok. Et j'utilise aussi un bocal avec une fermeture qui empêche l'air de rentrer. Comme ça, Ah je oui. peux préserver Et mieux l'eau aussi. mon déodorant. Faut Oui, pas le et laisser à l'humidité. côté des lavabos parce que si Exactement. l'eau rentre dedans, Ça gâche. ça gâche la préparation. Oui, et Ok, ça donc ramène c'est des parti. bactéries. Je vais prendre le téléphone en main et je vais filmer comment tu prépares. Il y en a pour combien de temps environ à peu près? Maximum de 10 minutes. 10 minutes. Ah, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. En plus, ça fait faire des économies. Donc, vu le temps que ça dure, on peut vraiment s'orienter vers des produits premium. Ah, mais C'est-à-dire bien sûr. acheter vraiment Bien de la sûr, qualité et faire un truc Voilà. vraiment top à moindre coût. Et vu la situation actuelle, c'est vraiment sympa. Donc, ok, donc c'est parti pour la préparation. Donc voilà, étape par étape, comment on fait pour faire ce déodorant? Donc là, je vois que tu as commencé à bouillir de l'eau. Je pense que c'est pour la cire d'abeille au bain-marie. Exactement, c'est ça. Donc au début, on va commencer par faire chauffer l'eau pour faire le bain-marie justement. Et en fait, c'est juste parce que les pépites d'abeille, les pépites de cire d'abeille, elles sont dures. Donc on a besoin de les rendre liquides tout d'abord, de les liquidifier. Donc pour faire ça, on va commencer par verser l'huile de coco. On va la verser. D'accord. D'accord. On va essayer de tout prendre parce que voilà, c'est une toute petite préparation là pour la vidéo. Mais comme j'ai dit, on a juste à maintenir les proportions et à faire un plus grand bocal si on veut. Et il faut toujours tester aussi comment le produit réagit sur nous. Donc c'est peut-être une bonne idée de commencer par une petite quantité pour voir comment on réagit avec le produit et comment, voilà. Et aussi, arranger. Si on sent qu'on a besoin de mettre plus ou moins de quelque chose, il y a toujours le potentiel de faire ça. Et aussi, on peut utiliser, non, on est obligé d'utiliser le bain-marie comme ça pour l'huile de coco, surtout dans les zones froides aussi, parce que généralement, ce n'est pas aussi liquide que oui, ça. normalement, c'est dur. Voilà, donc on va mettre maintenant les pépites d'abeille ici, et on va attendre que les pépites d'abeille, les pépites de cire d'abeille, Fusionne avec l'huile coco. voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter juste vraiment quelques gouttes de Alors, ouais, vas-y. graines Après, de on va parler de ça. rose musquée. 2, 3, 4. Et en fait, ça, c'est une huile végétale, donc vous pouvez y aller. Mais... Est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles comme on veut ou est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça peut faire des choses pas cool? Alors, non. Les huiles essentielles, en fait, c'est un produit, comment dire, où ils prennent vraiment l'essence de la plante ou de la fleur, ou dépendamment de ce que c'est, en fait, qui est distillé. Et donc, c'est super fort. Donc, avec les huiles essentielles, il faut s'instruire. Donc, les éléments de base ici, même avec ça, qui est une huile végétale, ça, on peut utiliser comme on veut, il n'y a pas de problème. La graine de rose musquée. Graine de rose musquée. Oui. Rosehip. Rosehip. C'est ça. Ok. Donc, avec les huiles végétales, on peut y aller parce que c'est des huiles qu'on peut utiliser sur tout le corps, sur le visage, etc. Mais après, il faut aussi s'instruire. Parce que, par exemple, l'huile de coco, par exemple, sur ma peau, personnellement, elle me bloque les pores, donc ce n'est pas, pour mon visage, ce n'est pas idéal. Donc, il faut faire des recherches et il faut aussi expérimenter pour voir, mais vous pouvez y aller. Par contre, les huiles essentielles, non, il faut faire des recherches pour comprendre déjà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, des risques cardiaques ou des femmes qui sont enceintes ou des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention quand on utilise les huiles essentielles, si c'est bien ou c'est pas bien. Oui. Il faut aussi tester sur une petite zone, mettre un petit peu au début. Et de toute façon, pour rester dans tout ce qui est cosmétique, il ne faut pas dépasser les 3%. Il y en a, par exemple, si j'utilise un 100 ml d'huile de coco, le 3%, ça veut dire que c'est 3 grammes. Donc, je ne peux pas utiliser plus que 3 grammes d'huile essentielle, sinon je sors du cosmétique et je rentre vers d'autres choses qui seront plus du domaine médical. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, pour rester dans le cosmétique, il faut rester dans la planche de 1% à 3%. C'est comme ça. Là, on va ajouter en fait le mélange de maïzena et de bicarbonate de soude que j'ai déjà mélangé. Là, ils sont ensemble. Il y en a 10 grammes de chacun. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre petit à petit. Et l'idée, c'est que j'ai besoin de fouetter pour enlever tout genre de grumeaux qui va venir se former. Donc, il faut juste que ça soit smooth.
Ouais, que ce soit bien intégré, Voilà, assimilé par la préparation. voilà. Ok, voilà ce beau déodorant. C'est sympa, ça fait. C'est classe, hein, c'est classe. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, moi j'aime Toi, tu vas pas beaucoup. me dire le contraire. Moi j'aime beaucoup. Non, c'est un déodorant que j'utilise tous les jours, donc. Par contre, la texture, elle est un peu sableuse, hein. Je viens de la Oui. toucher. En C'est le effet. bicarbonate. Et ça, c'est le bicarbonate de soude. Donc, si vous pouvez trouver une version du bicarbonate de soude qui est encore plus fine, n'hésitez pas à l'utiliser. Mhm. Maintenant, en même temps, peut-être on le sent au début quand on va appliquer sur la peau, cette texture un peu sableuse comme ça. Mais donne, disons, 5-10 minutes et en fait, le corps, il va tout absorber et il ne restera plus que l'effet glissant, en fait, de la cire d'abeille et est très agréable, hein, glissant, doux, de l'huile de coco et des autres huiles et des pépites de cire d'abeille. Maintenant, moi, en général, j'aime, quand je vois que la texture elle est trop dure, j'aime ramollir avec plus, genre 2-3 gouttes en plus de la graine de rose musquée. Donc je peux ajouter là maintenant, comme ça, 1, 2, 3, 4 gouttes, voilà, 5 gouttes. Hein. Et ensuite, je vais ajouter mes huiles essentielles. Donc, on commence par le premier qui est le Palmarosa. Le Palmarosa, il est reconnu pour être un des meilleurs pour le déodorant, tout simplement parce qu'il a des propriétés antibactériennes, mais aussi il a tellement une odeur citronnée, fleurie comme ça, tellement forte qu'en fait, il dégage, enfin, il élimine toutes les autres odeurs qui peuvent, voilà. Et pour le déodorant, donc celui-là, il est fixe pour tout le monde, le Palmarosa. Palmarosa. Voilà. Pour les déodorants féminins, moi, j'ajoute du géranium et de la lavande. Donc encore une fois, on dose pas n'importe comment, on met ça Voilà. On met ça Donc c'est 19 gouttes de tout ça en fait. en tout. 19 gouttes de chaque. Non, c'est en tout, parce que En c'est tout. 3%. Non. Donc si tu fais une plus grande quantité, tu auras le droit de mettre plus. Donc c'est 3% d'huile essentielle dans la totalité. Voilà. C'est-à-dire toutes les huiles essentielles réunies doivent faire maximum 3%. Ouais, c'est ça. Sinon, on est dans le médical et sinon, voilà, il faut demander l'avis d'un médecin. Et là, pour rester dans le cadre du cosmétique, on va dire. Non, pour les hommes, donc avec le Palmarosa, qui est une odeur un petit peu citronnée comme ça, vif. Palmarosa, c'est hommes et femmes. Oui. J'utilise plutôt le sandalwood et le cedarwood, c'est plus boisé. C'est des odeurs plus masculines, plus boisées en tout cas. Donc après, c'est le choix de chacun. Et aussi, on peut aller regarder un petit peu les propriétés de chacune. Par exemple, la lavande, elle ramène beaucoup de sérénité et de paix et de zénitude, alors qu'aussi on utilise par exemple, je ne sais pas, l'eucalyptus ou peut-être encore des odeurs comme le tea tree ou n'importe quelle odeur comme ça à l'orange. Ça va donner plus de peps et d'énergie, etc. Donc on peut aussi aller faire des recherches pour voir ce qui nous convient le plus et peut-être faire aussi plusieurs déos pour plusieurs occasions. Okay. Voilà. Donc je vais commencer par le Palmarosa. Vu que j'ai 19 gouttes, je vais commencer par mettre, on va dire 5 gouttes de Palmarosa. Et là, il faut vraiment avoir donc 45 degrés comme ça pour voir 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Ah, ça sent bon, hein. Ah ouais, c'est jaune. C'est fou, hein. C'est la même odeur que les... C'est super, c'est vraiment bien. Bravo. Merci. Bravo pour cette préparation. Et donc voilà, maintenant, enfin, il faut aussi, quand on le conserve, il va y avoir de l'huile qui va ressortir un petit peu. Remuer de temps en temps. Voilà, il faut remuer de temps en temps. Et puis aussi peut-être voir, peut-être si on aime plus huileux ou moins huileux, on peut ajouter moins de pépites d'abeille, on peut ajouter plus d'huile comme la graine de rose musquée par exemple. Donc vraiment, c'est vraiment ressenti à partir de là. Changer les huiles essentielles, aussi s'instruire pour voir par exemple le bois de cèdre, qu'est-ce qu'il donne, c'est quoi l'énergie qu'il ramène, etc. Changer, expérimenter, enfin voir. On fera une vidéo sur les huiles essentielles où tu nous expliqueras ce que tu sais là-dessus. Ok, bah écoute, merci pour cette recette. De déo, c'est vraiment sympa, c'est vraiment...
En fait, ils se prennent pas la tête, les labos, pour faire leur crème. Ils font comme ça ou... Ah non, je ne pense pas. Ah oui, ils mettent des trucs, des machins, des trucs chimiques et machin. Pour aussi pouvoir conserver le produit, et puis pour faire à la chaîne, et puis je ne sais pas c'est quoi leur... Enfin, je n'ai aucune idée de c'est quoi leur... Non, mais je savais pas qu'une crème comme ça pouvait être aussi facile à faire. Oui, non, c'est... C'est vrai voilà. qu'enfin, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi... on a mis quoi, 10 minutes à faire ça. En tout cas, merci hein, pour cette recette de déo. Il y aura d'autres recettes, hein, comme le dentifrice. Enfin, maintenant, moi, je demande tout le temps à Yumna de me faire mes dentifrices parce que, en fait, on ne sait pas tout ce qu'il y a là dans le dentifrice. Enfin, il y a beaucoup de produits chimiques, du fluor, et tout ça, c'est pas bon pour nos hormones. Et je pense qu'on est à un âge où, enfin, moi, je me sens à un âge où je prends conscience de ça. De plus me connecter à la nature, d'avoir dans ma vie de plus en plus de produits naturels et je m'améliore tout le temps là-dessus. Le but, c'est pas de devenir un ermite, mais vraiment le but, c'est d'améliorer ce qu'on peut. Et je pense que tout ça, les cosmétiques, c'est vraiment un truc qu'on peut améliorer assez simplement. Bien sûr. Et il y a aussi une notion, c'est que, en fait, c'est bizarre. Pourquoi on est habitué à mettre le dentifrice dans la bouche et on n'a pas de problème de mettre le déo sur nous, on n'a pas de problème de mettre tous les produits cosmétiques Qu'on achète. parce que quelque part on a Confiance. Il y a comme une confiance qui s'est établie entre nous et la marque qui le propose. et donc ce qui fait qu'on n'a Pas peur de faire ça. Par contre, on a plus peur d'utiliser des produits comme ça. On a plus peur de faire notre propre produit parce que quelque part, on ne nous a pas appris à avoir confiance en nous déjà. On ne nous a pas appris à connaître les choses, enfin les produits de base. C'est sûr que si ta vidéo a fait des millions de vues et que tout le monde se met à faire son déo, je pense qu'ils peuvent t'appeler L'Oréal. Hein. Ouais, c'est quoi Arrête après, tout de suite. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant de savoir faire ça. Vous avez reconnu le petit Yanné libanais. Donc voilà, c'était juste pour faire une aparté. Merci à Yumna, elle parle très bien français, anglais, donc libanais. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu sur cette chaîne, de nous avoir montré ce déodorant. Il y en aura d'autres, notamment le dentifrice, je veux le faire. Et voilà, mettez-moi un petit like pour la force et pour Yumna aussi. Un petit commentaire si vous avez des questions. On mettra la liste des ingrédients dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.